Bonjour à tous, c'est Abdel, comment ça va? Je pense que vous avez tous remarqué, je suis musulman. Ouais, je sais, ça casse l'ambiance. Franchement, avec tout ce qui se passe dans le monde, être musulman aujourd'hui, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je veux dire que si le monde était un jeu vidéo, il y aurait le mode facile, normal, difficile, impossible, musulman. Tu dois finir le jeu mais sans la manette. Même en portant cette tenue, je peux avoir des problèmes. Mais moi, je suis un bonhomme, mec. Je suis un bonhomme. Tu sais que rien que manger pour nous c'est difficile. Je tiens à signaler qu'on est les seules personnes au monde qui lisons les ingrédients derrière les produits. Tu sais les E330, les E461. Nous à force on sait très bien ce que ça veut dire. Nous à 6 ans on est tous des chimistes. Tu t'étonnes pas qu'à 10 ans on arrive à faire des bombes. Cette chute de mauvais goût a été sponsorisée par Scheim. Scheim, toujours plus bas. Tu sais, s'il y a bien un truc qui nous tue, nous, c'est la gélatine de porc. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a partout? Dans les choses les plus bonnes, il y a de la gélatine de porc. Tu sais c'est quoi avoir 10 ans, vouloir manger des bonbons, et on te dit non parce qu'il y a de la gélatine de porc? Attention, il y a de la gélatine de porc dedans. Et non. Pourquoi tu me l'as dit maintenant? Pourquoi? Le pire c'est que t'as des mecs qui nous ont demandé à nous de nous excuser. Mais qu'est-ce que nous on a à voir dans cette histoire? On est autant choqués que tout le monde. Moi qu'est-ce que j'ai à voir dans l'histoire? J'étais sur internet en train de chercher le respect. Déjà qu'on est des arabes, on a passé toute notre vie à entendre ouais vous êtes tous des voleurs. Ça m'a tellement choqué qu'avant de sortir d'un magasin, même si j'ai rien pris, je me fouille quand même. On sait jamais. Et maintenant je suis considéré comme un terroriste. Les musulmans ils doivent prier 5 fois par jour. Ils doivent jeûner pendant 1 mois, parfois pendant 19 heures. Ils doivent donner de l'argent aux pauvres, ils doivent aller à la Mecque. Ils peuvent pas mentir, voler, parler sur le dos des gens, avoir des rapports sexuels avant le mariage, boire de l'alcool, tout ça pour espérer aller au paradis. Et toi, tu crois que on va aller tuer des gens? Mais frère, mais starfla. Et à chaque fois qu'il y a des morts, on doit s'excuser. Mais comment ça va se passer avec mes enfants, moi, dans 10 ans? Chérie, viens voir, il va dire son premier mot. Vas-y, vas-y. Pardon. Voilà, bravo, je suis fier de toi, c'est bien, c'est bien. Nous, on a tellement peur des amalgames qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, vous êtes comme ça. Au Bataclan, les Oh mon Dieu, c'est terrible, Jacqueline, il y a eu un attentat. Oh mon Dieu. Ah ben nous, on est comme ça. Les assaillants ont crié en arabe « Dieu est grand » avant de tirer sur la foule. J'ai entendu un gars hurler à la Wakbar 2 fois de suite. Non. Et puis tout le monde s'est effondré. Alors s'il vous plaît, arrêtez les amalgames. C'est comme si t'envoyais une amende à tous les automobilistes quand il y en a un seul qui fait un excès de vitesse. Eh ben nous, on veut pas payer des amendes pour des mecs qui font n'importe quoi. J'aimerais aussi parler d'un autre truc. C'est quoi ce délire avec les passeports? On trouve à chaque fois des passeports. Ils sont faits en quoi ces passeports? En Tchécoslovaquie? Ils passent des crash tests ou quoi? L'immeuble il s'effondre, tout est en feu, il y a une déflagration qui fait des milliers de degrés, mais le passeport lui il bouge pas. La photo j'ai l'impression qu'elle dit moi wallah je brûle pas. Il y a pas longtemps il y avait un problème avec le halal. C'est pas halal tout ça. Tu sais, t'as des mecs je pense qui croient que s'ils mangent halal, il va se passer ça. Vous savez, le point positif dans tout ça, c'est qu'on n'aura plus besoin de payer des systèmes d'alarme avant de partir en vacances. La maison est cernée, sortez les mains en l'air. Les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la. Si elle vous a pas plu, bah partagez-la quand même. N'oubliez pas que la bêtise n'a comme religion que la bêtise. Mais merci de votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai vraiment l'air d'un imam en disant ça comme ça. On dirait pas que je suis imam, frère. Respecte-moi. Maintenant, tu vas me respecter, d'accord? Dieu vous bénisse. Ciao. Respecte-moi, toi. هل يختار الله جل وعلا دينا ويرتضي دينا لجميع رسله وأنبيائه يستحل الدماء؟ لا. ويروج للقتل؟ لا. ويدعو لسفك الدماء وذبح الأعناق وقطع الرؤوس كما تقطع رؤوس الأغنام والأنعام؟ لا. والله الذي لا إله غيره إن الذي يفعل ذلك باسم الإسلام، إن الذي يقطع الرؤوس ويذبح الأعناق باسم الإسلام لا يعرف شيئا البتة عن الإسلام، لا يعرف شيئا البتة عن الإسلام، بل هو عدو للإسلام في أي زي لبسه أو في أي مظهر خرج به،
يريد أن يقدم بهذه الأفعال الشنيعة والجرائم الفظيعة الإسلام في أبشع صورة ليستعدي الغربيين على هذا الدين وعلى أبناء هذا الدين في أي مكان وفي أي زمان. هؤلاء لا يحتاجون إلى دليل شرعي قرآني أو نبوي، بل يحتاجون إلى حجر صحي وعلاج نفسي. Franchement, avec tout ce qui se passe dans le monde, être musulman aujourd'hui, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Je veux dire que si le monde était un jeu vidéo, il y aurait le mode facile, normal, difficile, impossible, musulman. Tu dois finir le jeu mais sans la manette. Même en portant cette tenue, je peux avoir des problèmes. Mais moi, je suis un bonhomme, mec. Je suis un bonhomme. Tu sais que rien que manger pour nous c'est difficile. Je tiens à signaler qu'on est les seules personnes au monde qui lisons les ingrédients derrière les produits. Tu sais les E330, les E461. Nous à force on sait très bien ce que ça veut dire. Nous à 6 ans on est tous des chimistes. Tu t'étonnes pas qu'à 10 ans on arrive à faire des bombes. Cette chute de mauvais goût a été sponsorisée par Scheim. Scheim, toujours plus bas. Tu sais, s'il y a bien un truc qui nous tue, nous, c'est la gélatine de porc. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a partout? Dans les choses les plus bonnes, il y a de la gélatine de porc. Tu sais c'est quoi avoir 10 ans, vouloir manger des bonbons, et on te dit non parce qu'il y a de la gélatine de porc? Attention, hein, il y a de la gélatine de porc dedans. Et non. Pourquoi tu me l'as dit maintenant? Pourquoi? Le pire c'est que t'as des mecs qui nous ont demandé à nous de nous excuser. Mais qu'est-ce que nous on a à voir dans cette histoire? On est autant choqués que tout le monde. Moi qu'est-ce que j'ai à voir dans l'histoire? J'étais sur internet en train de chercher le respect. Déjà qu'on est des arabes, on a passé toute notre vie à entendre ouais vous êtes tous des voleurs. Ça m'a tellement choqué qu'avant de sortir d'un magasin, même si j'ai rien pris, je me fouille quand même. On sait jamais. Et maintenant je suis considéré comme un terroriste. Les musulmans ils doivent prier 5 fois par jour. Ils doivent jeûner pendant 1 mois, parfois pendant 19 heures. Ils doivent donner de l'argent aux pauvres, ils doivent aller à la Mecque. Ils peuvent pas mentir, voler, parler sur le dos des gens, avoir des rapports sexuels avant le mariage, boire de l'alcool, tout ça pour espérer aller au paradis. Et toi, tu crois que on va aller tuer des gens? Mais frère, mais starfallah. Et à chaque fois qu'il y a des morts, on doit s'excuser. Mais comment ça va se passer avec mes enfants, moi, dans 10 ans? Chérie, viens voir, il va dire son premier mot. Vas-y, vas-y. Pardon. Voilà, bravo, je suis fier de toi, c'est bien, c'est bien. Nous, on a tellement peur des amalgames qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, vous êtes comme ça. Au Bataclan, les assaillants... Oh mon Dieu, c'est terrible, Jacqueline, il y a eu un attentat. Oh mon Dieu. Eh ben nous, on est comme ça. Les assaillants ont crié en arabe « Dieu est grand » avant de tirer sur la foule. J'ai entendu un gars hurler à la Wagbar 2 fois de suite. Non. Et puis tout le monde s'est effondré. Alors s'il vous plaît, arrêtez les amalgames. C'est comme si t'envoyais une amende à tous les automobilistes quand il y en a un seul qui fait un excès de vitesse. Eh ben nous, on veut pas payer des amendes pour des mecs qui font n'importe quoi. J'aimerais aussi parler d'un autre truc. C'est quoi ce délire avec les passeports? On trouve à chaque fois des passeports. Ils sont faits en quoi ces passeports? En check-le-ris? Ils passent des crash tests quoi? L'immeuble il s'effondre, tout est en feu, il y a une déflagration qui fait des milliers de degrés, mais le passeport lui il bouge pas. La photo j'ai l'impression qu'elle dit moi wallah je brûle pas. Il y a pas longtemps il y avait un problème avec le halal. C'est pas halal tout ça. Tu sais, t'as des mecs je pense qui croient que s'ils mangent halal, il va se passer ça. Vous savez, le point positif dans tout ça, c'est qu'on n'aura plus besoin de payer des systèmes d'alarme avant de partir en vacances. La maison est cernée, sortez les mains en l'air. Les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la. Si elle vous a pas plu, bah partagez-la quand même. N'oubliez pas que la bêtise n'a comme religion que la bêtise. Mille merci de votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai vraiment l'air d'un imam en disant ça comme ça. On dirait pas que je suis imam, frère. Respecte-moi. Maintenant, tu vas me respecter, d'accord? Dieu vous bénisse. Ciao. Respecte-moi, toi. هل يختار الله جل وعلا دينا ويرتضي دينا لجميع رسله وأنبيائه يستحل الدماء؟ لا. ويروج للقتل؟ لا. ويدعو لسفك الدماء وذبح الأعناق وقطع الرؤوس كما تقطع رؤوس الأغنام والأنعام؟ لا. والله الذي لا إله غيره إن الذي يفعل ذلك باسم الإسلام
إن الذي يقطع الرؤوس ويذبح الأعناق باسم الإسلام لا يعرف شيئا البتة عن الإسلام، لا يعرف شيئا البتة عن الإسلام، بل هو عدو للإسلام في أي زي لبسه أو في أي مظهر خرج به. يريد أن يقدم بهذه الأفعال الشنيعة والجرائم الفظيعة الإسلام في أبشع صورة ليستعدي الغربيين على هذا الدين وعلى أبناء هذا الدين في أي مكان وفي أي زمان. هؤلاء لا يحتاجون إلى دليل شرعي قرآني أو نبوي، بل يحتاجون إلى حجر صحي وعلاج نفسي.